Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'aimerais vous raconter une très belle histoire sur le repentir. Je reviens d'un long voyage où Allah a décrété que mon siège dans l'avion devait être près d'un groupe de jeunes hommes insouciants dont les rires et voix étaient trop forts et l'air rempli de nuages de fumée du fait de leurs cigarettes. Par la sagesse d'Allah, l'avion était complètement plein et je ne pouvais pas changer de place. J'ai essayé de m'échapper du problème par le sommeil, mais c'était impossible. Puis, lorsque cela était trop, j'ai sorti mon mushaf, le copier du Coran, et commencé à lire ce que je pouvais du Coran, dans une voix douce. Peu après que ces jeunes hommes ont commencé à diminuer le bruit, certains d'entre eux ont commencé à lire des journaux, et d'autres sont tombés endormis. Soudainement, l'un d'entre eux dit dans une voix forte, bien qu'il était assis à côté de moi, « Assez, assez, assez !» J'ai pensé que je l'avais dérangé parce que ma voix était trop forte. Ainsi, je lui ai fait des excuses et continué à lire dans un chuchotement que seul je pourrais entendre. Je l'ai vu tenir sa tête dans ses mains. Alors, remuant dans son siège, se déplaçant beaucoup, il a soulevé sa tête et m'a dit en colère « S'il vous plaît, arrêtez, j'en en peux plus là !» Alors, il s'est levé de son siège et s'est éloigné pendant un moment. Puis, il est revenu, m'a salué avec des salams et m'a fait des excuses. Il est tombé silencieux et je n'ai pas su ce qui s'est passé. Mais après un moment, il s'est tourné vers moi avec ses yeux pleins de larmes et m'a dit dans un chuchotement « Plus de 3 années ou plus, je n'ai pas mis mon front par terre et je n'ai même pas lu un aïe. Pendant tout un mois, j'ai été en voyage. Il n'y a aucune action mauvaise que je ne me suis pas livré dedans. Alors, je vous ai vu faire la lecture du Coran. Mon monde est devenu noir et mon cœur s'est rempli de désespoir. Je me suis senti comme si quelqu'un m'étranglait. J'ai senti que chaque ayat que vous lisez descendre sur mon corps comme un fouet. Je me suis demandé pour combien de temps cette négligence continuera-t-elle? D'où ce chemin te mènera? Que se produira-t-il après ce jeu idiot? Alors, je suis allé aux toilettes. Savez-vous pourquoi? J'ai eu envie de pleurer fort et je ne pouvais trouver aucun endroit ailleurs pour me cacher de la vue des personnes. Donc, je lui ai parlé d'une façon générale au sujet du tawba, repentance, et du retour de nos voix à Allah Azzawajal. Puis, il est tombé silencieux. Quand l'avion a débarqué, il m'a arrêté. Il m'a semblé qu'il a voulu rester loin de ses compagnons. Il m'a demandé avec une expression sérieuse sur son visage, « Vous pensez qu'Allah acceptera mon repentir ?» J'ai dit, « Si vous êtes sincère et sérieux dans votre repentance, alors Allah Azzawajal pardonnera tous vos péchés. » Il a dit, « Mais j'ai fait des choses terribles, très terribles. » J'ai dit, « N'avez-vous pas entendu ce que Allah Azzawajal indique ?» Dit, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Je l'ai vu sourire de joie, avec ses yeux remplis de larmes. Alors, il m'a adressé des adieux. Subhanallah al-Azim. Quelle que soit la grandeur du mal et des péchés d'un homme, au fond de son cœur, il reste une graine de qualité. Si seulement nous pouvons l'atteindre et la développer, elle porterait ses fruits, Inch'Allah. Cette graine de la qualité combat toujours au cœur de l'homme, même lorsqu'elle est couverte par des couches de caprices et de désirs.